Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On clôt cette semaine de rencontres. On n'a peut-être pas forcément trouvé l'âme sœur. Thierry Polm, qu'est-ce qu'on retient de la semaine rencontre? Non, je vous vois arriver. Mais je sais pas, moi. Oui, je sais ce que vous Qu'est-ce que voulez vous que je avez, dise, en tout cas. On a eu des coachs, on a eu des love conseils. Ah, on a même eu un club Ah échangiste. tiens, comme par hasard. Ça vous a plu, ça? C'est pas que ça m'a plu. Vous avez le droit? Non, mais ça change de... Voilà, ça change du reste, quoi. Vous vous souvenez du nom? La galerie. La galerie. Vous en souvenez bien. Mieux que le fromage d'abondance de la semaine. Mieux que le fromage du Val d'Oise. Ouais. Bon, comment ça va les invités? Ça va très très bien, merci. Bonjour Béatrice, merci d'être avec nous. Vous venez de Tignes, très belle station qui cartonne cette année. C'est l'année de Tignes et de Valto, on peut le dire. Et vous venez nous parler de l'European Snow Pride, Gay Pride et LGBT Pride dans quelques jours. On peut se rencontrer, quelle que soit la sexualité. Ça se passe donc à Tignes dans quelques jours. Laurent, bonjour. Le site larencontre.net, c'est pas pour du plan cul là. Hein. Pas du tout, non. On veut vraiment trouver la personne avec qui on peut aller plus loin. C'est l'idée principale, effectivement. Ouais. Bon, les détails dans quelques instants. Avec plaisir. Olivia, Oui, les titres deux titres du JT. Je ne sais même pas de quoi vous avez parlé en plus. On parlait de quoi C'est vrai, aujourd'hui? on n'en a même pas parlé. Mais oui, on a parlé des rencontres, des clubs. Alors, on parle de quoi? Alors, on JT? commence avec le fonds Air Industrie, donc, Oui. qui va être mis en place par la Haute-Savoie, Oui, suite à l'important épisode de pollution oui, qu'on a et qui rencontré. continue encore et dans qui la vallée continue. d'Arve. Oui, Voilà. tout à fait. Donc, ça va aider les industries à justement rejeter moins de polluants, tout D'accord. simplement. Et ensuite, on part au Contamine Montjoie, Ah, avec le tournoi des 6 mais stations. oui, les 6 stations. Avec bien sûr, Sébastien les Germain. rugbyman. On n'est Eh pas oui. trop loin du sujet de la semaine. Tiens, la webcam du jour, direction la chapelle d'Abondance, cette jolie station. Voilà, regardez ce joli village. Bonjour à nos amis les Trincas. Le Crébény était ce matin un peu couvert, Thierry, on l'avait dit. Cette petite perturbation a plutôt frôlé le nord du département. On voit que Châtel est bien pris là-bas au fond. Oui, elle n'a rien donné du Ouais, tout. Bon, rien. ça, c'était prévu. Rien du tout. Voilà. Elle va s'éloigner et on n'en parlera plus dès demain. Très bien, on fera faire une petite météo, voir si effectivement, un peu plus tard, la neige arrive vers le 24. C'est toujours d'actualité. Bon, vous vous souvenez là de météo avec un personnage que j'aime beaucoup. C'est un lien d'ailleurs aussi très certainement avec cet événement à Tignes qui célèbre les personnalités qui ont beaucoup de cœur. Et parmi elles, Coca. Ah Coca est une énorme personnalité à un grand cœur, transformiste de cabaret que j'ai pu suivre dans différentes aventures et notamment dans celle-ci, présenter la météo avec Thierry. Voilà, elle nous a quitté ce matin, un personnage exceptionnel et je voulais commencer l'émission avec elle. On regarde Coca. C'est chaud, pas chaud? On est légèrement dessus. Enfin, on sera légèrement Thierry, dessus. vous avez un baromètre incroyable. Ah, il est terrible. Vous faites monter le Démarre bien. mercure à une vitesse, j'adore. Oh, bah avec vous, la température monte. Coca qu'on aime très fort et voilà, qui nous a quittés ce matin. C'était vraiment un artiste de la région, connu vraiment dans le monde entier. Thierry, on avait passé un bon moment ensemble, c'est sûr. Bien, on va parler des rencontres. Merci de rester avec nous. Direction Tignes, vous êtes bien dans la place de l'info. Avec nous, Béatrice. On a vu Coca, un des personnages emblématiques, qui n'a peut-être pas été à Tignes dans les personnages extravagants que l'on retrouve pendant la semaine. Mais voilà, elle aurait pu tout à fait y être d'ailleurs. C'est une semaine complètement folle, sans faire de jeu de mots idiots. Folle parce qu'il y a des activités. Folle aussi parce qu'il y a un mouvement de jeunes qui viennent de l'Europe entière. Il y a aussi un élément militant, en l'occurrence une véritable Gay Pride, Oui. une Snow Pride en montagne. On va voir quelques images juste derrière nous. Ça se passe là dans quelques jours dans la station de Tignes. Tout à fait, oui. En fait, on va accueillir la semaine du 18 au 25 mars l'European Snow Pride pour la 5e édition, avec une Gay Pride, effectivement, qui sera la 3e édition, qui sera le jeudi 23 mars, où tout le monde est le bienvenu. Franchement, que ce soit les touristes, les clients de l'European, mais aussi tous les gens de la vallée qui veulent participer. On va essayer de mobiliser également les commerçants, les socioprofessionnels pour qu'il y ait un maximum de personnes, pour faire voir à quel point Tignes est engagé dans cette démarche solidaire, de soutien, puisque ça fait très longtemps qu'on est vraiment militant.
On a déjà signé la charte contre l'homophobie dans le sport. On a fait plein de choses. Et on est très, très fiers d'asseoir cette position de station très gay-friendly. Alors, il est vrai hein, qu'il y a plusieurs événements qui se disent gay et LGBT-friendly, mais qui ne sont peut-être pas forcément, c'est plutôt tirer un drapeau pour dire qu'ils font quelque chose. Vous, c'est clair, les organisations militantes qui défendent la cause des personnes qui ont une sexualité un peu différente soutiennent toutes, en l'occurrence, ce que vous faites à Tignes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de débat. Il y a une belle histoire qui a commencé quand on a invité les premiers mariés homosexuels en France, que sont Vincent et Bruno. On les a invités après le mariage qui a eu lieu en mai 2013 à Montpellier. Donc vous êtes On s'en maintenant rappelle. jumelés. Tout à fait. Donc, Tignes est jumelé avec Montpellier maintenant. Il y a eu les conférences internationales en octobre à Montpellier, où Tignes a eu la joie d'avoir un stand spécifique European Snow Pride pour parler de l'événement à Tignes. Mais moi, je suis aussi là en tant que marraine d'honneur de l'association. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a vraiment, on va dire, le côté effectivement commercial. On ne va pas le Ce nier. n'est pas qu'un one-shot, il y a des actions engagées également pour les saisonniers, il y a un positionnement de la station, ce n'est pas qu'une semaine commerciale, pour dire les choses comme elles le sont. Tout à fait. Je pense on insiste vraiment là-dessus. Il y a l'aspect commercial, effectivement, on ne va pas le nier. On attend 800 personnes là, cette année minimum pour l'European Snow Pride. Bravo. Non seulement de l'Europe, mais on a aussi des Australiens, des Américains. Enfin, on a vraiment maintenant, c'est international. Hein. Il y a aussi un festival de films en même temps. Il y a des soirées extraordinaires dans le grand centre de Tignes Espace. Il y a une soirée au Lagon. Il y a, bien sûr, ce sont des skieurs aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent aussi pour skier. Il y a des after-ski, vous voyez les images derrière, qui sont magiques avec cette année la troupe Bonnet qui va être là. Enfin, c'est vraiment très, très, très festif et sportif, mais il y a bien sûr aussi ce côté solidaire magnifique avec les valeurs du drapeau Rainbow Flag qui nous parle vraiment à Tignes, quoi, voilà. Alors j'ai testé, j'y suis allé donc, pour voir à quoi ça ressemblait. Il y a plusieurs choses qui m'ont étonné. La première, c'est l'internationalisation des personnes qui sont là. Moi j'ai vu des Français, oui, mais beaucoup de nationalités très 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 différentes. Oui. Et aussi des clients qui avaient peut-être un peu oublié le ski il y a quelque temps et qui sont revenus passer une véritable semaine de ski à Tignes. Ça m'a vraiment marqué. Alors ce qui est intéressant dans cette semaine European Snow Pride, c'est que c'est un petit peu comme le slogan de Tignes Open, on est ouvert à tous, toutes les clientèles. C'est-à-dire que le petit budget va pouvoir trouver son bonheur pendant l'European Snow Pride. Avec un hébergement plus simple. On a un prix d'appel à 339 € très bien. Avec le pass événement, le forfait de ski et le studio. Et ça vient aussi jusqu'aux 5 étoiles. Là, il y a toute la gamme d'hébergement. Chez mon copain Jean-Michel Bouvier. Exactement. Et il y a aussi, bien sûr, les niveaux de ski. Ça va du débutant au confirmé. Donc, c'est vraiment une station pour tous. On accueille tout le monde est le bienvenu. Il y a un deuxième élément qui m'a marqué, on a vu peut-être des images là à l'instant, on voit bien sûr des caricatures, des personnages extravagants comme Coca qu'on a vu tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout la majorité. Ce sont un peu comme des danseuses dans un cabaret, pour dire les choses comme elles le sont, qui mettent de l'ambiance, mais la grande majorité des gens qui passent la semaine, ils ne sont pas tout nus, ils ne sont pas tout le temps en train de faire l'amour au bord des pistes, c'est des gens entre guillemets normaux. Oui, alors après, on peut toujours débattre sur qu'est-ce que la normalité. Non, moi, dans le sens que c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas que des gens qui sont là dans une situation de séduction. Il y avait des familles, il y avait des gens avec des enfants, c'est ça que j'ai vu pendant la semaine. En fait, ce qui est important, c'est, on parlait cette semaine, je crois que vous parliez des rencontres. Oui. Je pense que c'est vraiment ça, c'est le lieu, Tignes, c'est le lieu des rencontres, de toutes les rencontres. Il y a la population, effectivement, gay qui est là spécifiquement cette semaine, mais qui est à la rencontre de tous les autres clients de la station, puisque les after-ski sont ouverts à tous. Donc, ce n'est pas sectarisé, d'accord ? C'est aussi une rencontre avec les gens du terroir, avec quelqu'un comme moi, par exemple, qui travaille à Tignes. Je pense que c'est vraiment une rencontre où tout le monde peut se mêler, peut parler, que ça soit au niveau des soirées, que des after-ski, que même sur les pistes, le domaine skiable est un lieu de rencontre aussi. On peut aller boire une bière, voilà. Et je pense que c'est ça ce qui est extraordinaire dans cette semaine-là, c'est qu'à la fois, effectivement, c'est une semaine à destination de la clientèle gay, mais il y a un mélange de population. Rectification, vous avez raison, pas gens normaux, gens habillés normalement. Effectivement, alors, les personnes ne sont pas toujours déguisées sur des chars. Troisième élément qui m'a beaucoup étonné, c'est l'implication du service des pistes, et notamment des dameuses et autres personnes pour assurer la sécurité de ce que l'on voit là derrière. Oui. Et tout ça se mixe assez bien. Oui. Alors, tous les jours, il y a un after-ski à partir de 15h30 au chalet du Bolin qui est sur les pistes. Donc là, ouvert à tous. Effectivement, le service des pistes est là pour assurer la sécurité puisque l'after-ski se termine à 18h30 après la fermeture des pistes. Donc il y a une astreinte des pisteurs au cas où il y ait quelque chose. Et tout ça se déroule assez
logiquement, c'est assez fluide comme organisation. Oui, c'est assez fluide parce que tous les acteurs de la station sont solidaires. Je pense qu'il y a cette solidarité à Tignes qui est très importante, où en fait chacun met du sien. Tignes Développement notamment, la mairie de Tignes également, le service des pistes, les remontées mécaniques, sont tous solidaires pour organiser quelque chose qui fasse un bel événement. Et peut-être, Béatrice, juste avant de se quitter, pour les personnes qui aimeraient voir à quoi ça ressemble et qui habitent peut-être à Moutier, à Bourg-Saint-Maurice ou à Annecy, vous montez la journée, il y a des tas de bus qui partent et des trains bien sûr pour aller jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Et vous pouvez aussi sur une journée ou une soirée vous mêler à la fête. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des soirées qui sont accessibles. Après, il y a des soirées qui sont payantes, mais qui sont ouvertes à tous. Il y a quelque chose de très important si vous voulez venir à Tignes pendant cette semaine-là, que vous habitez pas très loin. Je pense que la soirée et la journée qui pourrait être très sympa, c'est celle de la Gay Pride, Celle qui du est jeudi. le jeudi 23 mars, puisqu'il y a le défilé l'après-midi. On va partir du chalet Et du après, Bolin. ça continue. Et après, il y a une soirée à Tignes Espace géniale, où les entrées vont être reversées à l'association Ouais, super, bravo. Fierté Montpellier Teen Pride. Voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment s'il faut monter, il faut choisir une journée, ça va être celle-là. Le jeudi. Merci Le beaucoup, jeudi. Béatrice. La météo, Thierry Paulme. Un site de rencontre très particulier, larencontre.net. Dans quelques instants, vous allez trouver l'âme sœur, je vous le promets. Thierry, la météo pour demain. Samedi, il fait beau, je crois. Hein. Oui, c'est le retour du soleil pour ce week-end sur l'ensemble de nos 2 départements. Quelques petits nuages élevés aller pour faire joli, mais il va faire beau, il va faire toujours aussi doux. Alors un peu frais le matin encore, hein, mais bon, on est mi-février, en même temps c'est normal. Et l'après-midi, on atteint Ça, c'est les températures de fin 13, mars. Hein. facile, ouais. 11 degrés à Annecy, vous voyez, ce sera un peu plus frais dans le bassin Genevois et la vallée de l'Arve, parce qu'on risque Ouais. de conserver un temps un peu brumeux. Alors la neige, le 24 ? Alors c'est toujours prévu, alors on n'en parle pas trop parce que c'est vraiment, ça fluctue à chaque nouveau modèle, Ouais. entre le froid, entre le plus doux, voilà. Donc il faudra qu'on affine tout ça, on va attendre Bon, on en lundi parlera lundi. tranquillement. Vous restez avec nous pour parler de la rencontre. Merci Laurent Cognard d'être avec nous. On va voir votre site qui va s'afficher sur le mur magique de la place de l'info. La rencontre, trouver l'âme sœur, c'est difficile, c'est complexe, C'est on ne sait difficile. pas faire hein, les uns les autres. Alors, pourquoi votre site est différent ? Pourquoi notre site est différent? Peut-être parce qu'il y a un petit peu moins de virtualité. Ouais. Et on a affaire Votre réellement à des objectif, gens. c'est de mettre les gens face à face. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, comment vous faites pour nous mettre face à face ? Je suis face à Thierry. Le fonctionnement est très simple. Vous allez sur notre site, vous vous inscrivez, Oui. vous nous expliquez les personnes que vous recherchez, la tranche d'âge, exactement. Et à partir de là, on met autant d'hommes que de femmes. Ah, vous êtes malin. Vous attaquez tout de suite par la cougar, qui est clairement, avec les époux Macron, le phénomène de société. Et oui, les femmes elles ont le droit de prendre des mecs qui ont 15 ans de moins. Et alors ? Et c'est ça qui marche. Ça peut marcher, tout à fait. Après, tout dépend des choix des gens et de la tranche d'âge qu'ils vont choisir. Voilà. Bon, Parce qu'on est très respectueux de ça. très bien. Alors, je mets ma ville, je vais où je suis. J'ai des alertes de notification comme quoi les messages sont rentrés. Tout à fait. Est-ce que je peux contacter une demoiselle si elle ne souhaite pas que je la contacte ? Pas du tout. Pas Et du voilà. tout. C'est le principe de, Et voilà. de nos rencontres. C'est pour C'est-à-dire éviter les gros lourdeaux. Voilà. Et puis, il faut que la bonne rencontre ait été réciproque. Voilà. Donc, si ça ne matche pas, on ne va Ça pas plus loin. Non. Même si je m'évertue à contacter cette dame qu'on a vue qui est... Un- C'est pris que des cougars. C'est quoi cette que- histoire ? Ouais. C'est que des dames beaucoup plus âgées que leurs concubins. Mais non, c'est parce qu'ils font jeune. Thierry, sérieux. Ça ressemble en tout cas. Hein. Mais vous avez Non, raison. non. Moi, je suis on a pour. une tranche d'âge de personnes dès la majorité et jusqu'à 77 ans, 97 ans D'accord. si on veut. La prochaine Voilà. image, Brigitte et Emmanuel Macron. Peut-être pas, non. Je me souviens pas l'avoir vu. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas facile de se rencontrer. Surtout C'est très quand on difficile. est une occasion, j'allais dire une deuxième main, non, ce ne serait pas le cas de le dire, mais on a raté la première Des accidents de la relation. vie, on va dire. Elle est Des accidents de la compliquée, vie. et voilà, on Voilà. se remet sur le marché. On a des peurs, on a des craintes, on ne sait pas faire, et se remettre dans la séduction, c'est pas facile. Voilà. L'avantage de nos rencontres à nous, c'est que tous les gens qui sont là sont dans la même situation que vous, donc relativement inquiets des gens auxquels ils vont avoir à faire face. 8 minutes pour trouver quelqu'un, c'est le principe du speed dating. Ça existe hein, de différents Bien formats sûr, chez vous oui. et chez les autres. La problématique, c'est se préparer à ce speed dating. Si on y arrive paumé, sans savoir quelles sont nos qualités, nos défauts, on ne va pas trouver l'âme sœur.
Non, mais c'est là que nous, on intervient. Et c'est là qu'on accueille les gens pour justement leur expliquer que tout le monde est dans la même situation de stress, entre parenthèses. Et c'est là que le travail de David Jandé, le responsable de la rencontre, et moi-même, on est là pour accueillir les gens, bien sûr. 1, on rentre sur le site. 2, on rencontre les formateurs, en tout cas les personnes qui vont nous aider à se mettre on sous va notre meilleur jour, Voilà, on qui est va vous peut-être pas accueillir. forcément ce qu'on croit être. Non, non, pas du tout, non, non. Et après, on rentre dans le jeu Voilà. et on se rencontre. Passer le cap de l'émotion, les 30 premières secondes, et après, vous avez une petite dizaine de minutes pour rencontrer Alors, justement la personne qui Les est face à vous. résultats, est-ce qu'il y a déjà des mariages nés de Nous en ce site? avons. Des bébés? Pas à ma connaissance. D'accord. Des bébés, pas à ma connaissance. C'était justement l'une des dernières rencontres au mois de juillet. Il faisait grand beau chez nous. J'ai dit, faites-moi un bébé quand même, j'aimerais bien être parrain un Je jour. mettrai sur le site. Mais oui, on a un livre d'or sur le site et les gens peuvent aller voir les réactions que l'on a de la France entière, hein, puisqu'on intervient dans une quinzaine de villes. Et oui, pour Annecy, en ce qui nous concerne, mon cas à moi, Olivier et Alexia sont en train de construire quelque chose de nouveau et se sont rencontrés dans nos locaux et grâce à nous. Voilà. Et vous êtes célibataire? Non. Non. Non, non. Si vous étiez célibataire, vous iriez bien sûr sur ce site. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai rencontré David et que nous sommes tombés d'accord sur le fait que ces rencontres se passent dans mon établissement. Oui, oui. La rencontre, c'est tout simple, .net. Vous Voilà. trouvez l'âme sœur et surtout on vous aide à vous mettre dans les meilleures possibilités possibles pour On ne essaie. pas rater la personne qu'il vous faut. On essaie, on essaie. Merci beaucoup Laurent Merci à d'être vous. avec Merci nous. de nous avoir accueillis. Thierry. Bah, je voulais quand même finir en vous souhaitant une bonne fête. Oh, qu'il est gentil Thierry. C'était ma fête aujourd'hui, effectivement. Merci mon cher Thierry. Le journal avec Pauline Corso et la météo.